Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, la guerre Israël-Hamas se poursuit toujours et occupe encore une, une place importante, je voulais dire, dans l'espace médiatique. Et bien sûr, dans les corridors du Parlement canadien, il s'est passé beaucoup de choses et même, on dirait que les esprits s'échauffent. Alors donc, évidemment, on a des membres du Parlement qui se positionnent réellement euh, pro-Israël et d'autres, vous en avez pro-Palestine, évidemment. Alors donc, ça crée évidemment beaucoup de conflits, surtout au sein d'un parti. C'est ça ce qui est le pire scénario. Et ce pire scénario est arrivé, surtout au sein du parti du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, soit le Parti libéral. Et aussi, autre chose, une initiative qui pourrait faire qui fait son chemin évidemment partout à travers le monde, c'est de réclamer un cessez-le-feu. Euh, Évidemment, alors donc plusieurs membres ont signé une pétition pour que le premier ministre du Canada réclame aussi, mais aussi milite en quelque sorte pour un cessez-le-feu et tout ça. Et malheureusement, le premier ministre Justin Trudeau, on peut avoir analysé ça, évidemment, qu'il a été très absent dans ce sort de débat, même ce sujet et tout ça, et ce qui l'a conduit malheureusement vendredi, certains l'ont accueilli à Brampton alors qu'il était en visite dans la ville, évidemment, il s'est fait huer, évidemment, parce qu'il prend de moins en moins parole et malheureusement, ça n'améliore pas du tout sa réputation. Et bref. Alors donc, on sent que les gens ont besoin de lui plus que jamais dans ce débat-là. Mais bon. Mais où était Justin Trudeau durant toute cette semaine, évidemment? Alors donc, il faut savoir que il y a des choses qui ont retenu beaucoup euh, d'attention dans l'agenda de Justin Trudeau. Alors donc, on peut commencer par exemple avec le 17 octobre, ce soi-disant sommet de la CARICOM, soit la communauté caribéenne, qui s'est tenu pour la première fois en sol canadien. Alors donc, évidemment, bon, il a été question beaucoup d'une autre crise. Alors donc, on sent que Justin Trudeau, vous allez voir dans ce que je vais analyser, il y avait d'autres, qu'on pourrait dire, avoir d'autres chats à fouetter, ben c'était d'autres crises à fouetter. Alors donc, oui, il y avait ce sommet de la CARICOM et évidemment au menu, il y avait la situation qui est instable en Haïti et tout ça. Alors donc, évidemment, ça a retenu moins l'attention dû, comme je l'ai dit, le conflit en Israël et le Hamas. Et bref, on peut dire que, certes, dans ce qui a été marquant, c'est que oui, c'était la première visite du dirigeant haïtien Ariel Henry au Canada. Et bref, on peut dire que l'autre chose qui a été marquant, mais qui l'a été un peu moins, c'est le discours que Justin Trudeau a voulu apporter comme message clair à la classe politique haïtienne. Et tout juste pour vous dire que ce discours-là, on aurait aimé qu'il n'aurait pas été déclaré à la mauvaise personne parce qu'il faut savoir que la classe politique haïtienne, elle n'existe presque plus, soit disons-le. Alors donc, les seuls
la seule classe politique qui existe actuellement, c'est Ariel Henry qui dirige Haïti. Et toute son équipe qui forme le gouvernement. Alors donc, évidemment, c'est un peu un régime à huis clos qu'on a en Haïti actuellement. Et bref, on n'a pas entendu beaucoup de choses, comme je l'ai dit, à cause du conflit Israël-Hamas et tout ça. Et par la suite, plus tard dans la semaine, vers la fin de la semaine, Justin Trudeau a fait l'actualité en raison de sa lettre qu'il a envoyée à la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, due à un régime de pension indépendant de celui du régime de pension du Canada. Et évidemment, ça date de pas depuis cette semaine que l'Alberta veut sortir du régime de pension du Canada. Parce qu'il faut savoir que l'Alberta a pris cette décision depuis 2019, mais en septembre de cette année, septembre 2023, Danielle Smith est arrivé avec un rapport, soit disons-le, qui faisait un petit peu la simulation d'un certain régime de pension et elle trouvait que les chiffres étaient concluants et tout ça. Mais évidemment, elle se fait pas trop d'alliés. Alors donc, il y a la chef de l'opposition en Alberta, Rachel Notley, qui dit wow, ça va détruire le régime de pension au Canada. Et là, en même temps, non seulement Justin Trudeau qui a envoyé sa lettre pour faire ses préoccupations au niveau de tout ça, il y a un autre aussi, c'est le chef de l'opposition fédérale, Pierre Poilievre, qui aussi a dit à sa consoeur, plutôt envoyé une flèche à sa consoeur conservatrice pour dire que ce n'était pas une bonne idée. Et là, on peut se poser les questions, mais pourquoi une chose alors que le Québec l'a fait au début de la création du régime de pension du Canada et aujourd'hui qui est Retraite Québec. Alors donc, on voit aussi que l'Alberta aussi veut s'inspirer du modèle qui est fait au Québec. Et on sait que, évidemment, au fil de l'histoire, on sait que précédemment, il y a eu l'Ontario qui a voulu le faire et qui tout était bien placé. Et là, jusqu'à ce qu'un accord pour élargir les régimes de pension au Canada, ben, ça l'a mené que le plan est tombé à l'eau. Et bref. Alors donc, on a risqué d'avoir deux provinces qui étaient indépendantes de ce régime de pension. Et ben voilà. Alors donc, vous comprenez un peu pourquoi Justin Trudeau n'était pas préoccupé sur ce soi-disant débat du conflit Israël-Hamas. Et évidemment, il faut savoir que ce tel silence que fait Trudeau actuellement ne peut pas durer trop longtemps. Parce que plus la pression va augmenter, plus ce sera malsain pour lui et pour le Canada en entier. Et évidemment, même si Mélanie Joly est très proactive, bon, la ministre des Affaires étrangères est très proactive sur le dossier pour faire des déplacements à l'international pour trouver des moyens de régler ce conflit, eh bien, ce n'est pas seulement Mélanie Joly qui doit y travailler, eh bien, le premier ministre canadien, lui aussi.
Alors, c'est ce qui conclut cet édito. On se retrouve lundi prochain pour un autre édito. Je vous dis ciao!